RDC, la grande édition du journal. À la une de l'actualité, l'Union sacrée pour la nation appelle les Congolais à l'unisson pour dire non face à cette énième agression du Rwanda, non aux tueries ainsi que les massacres par l'armée rwandaise sur les populations du territoire de Rutshuru. Ils l'ont dit au cours d'une déclaration commune qui regroupait les chefs des partis et regroupements de membres de l'UCN. Et puis le gouvernement de la République rejette en bloc les accusations de Kigali selon lesquelles les FARDC seraient de mèche avec les FDLR pour attaquer le Rwanda. Faux, retorque Kinshasa, le porte-parole du gouvernement, persiste et signe. Les accusations de Kigali sont mensongères. Vous le suivrez dans ce journal. Enfin, un autre titre dans ce journal. Les députés nationaux ont accepté à l'unanimité le projet de loi exercice 2023 qui s'élève à hauteur de 14,6 milliards de dollars américains. Il a été renvoyé à la commission ECOFIN pour le toilettage. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit tantôt, dans une déclaration commune, les chefs des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont appelé les Congolais à se mobiliser contre l'agression rwandaise à l'est du pays pour défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Les membres de l'UCN ont aussi fustigé l'indifférence de la communauté internationale face aux atrocités et barbaries commises par l'armée rwandaise sur les populations. On écoute le porte-parole de cette plateforme politique. La République démocratique du Congo et la République du Niger, les relations sont excellentes, mais également entre les deux chefs d'État qui partagent les mêmes valeurs de paix, de solidarité et de fraternité africaine. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mardi 1er novembre dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine l'envoyé spécial de Mohamed Bazoum, président du Niger, porteur d'un message relatif à l'organisation d'un double sommet de l'Union africaine. Ce double sommet, qui se tiendra à Niamey, capitale de la République du Niger, du 20 au 25 novembre prochain, va traiter essentiellement les questions sur l'industrialisation de l'Afrique d'une part et aussi la zone de libre-échange continentale. Je suis porteur d'un message de son Excellence le président Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, auprès de son frère et ami, le président Tshisekedi. Donc son Excellence, le président Bazoum Mohamed a invité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi à participer à ce haut sommet qui se tiendra à Niamey le 25 novembre. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC a également été évoquée. Al-Kaché Alada, ministre du Commerce de la République du Niger, envoyé par le président nigérien, a ému le vœu de la République du Niger, ceux de la paix et la quiétude sociale. Vous savez, depuis la création de l'Union africaine, le principe de l'intangibilité des frontières et puis le principe de non-agression aussi entre les États existent. Et donc de ce point de vue-là, nous restons sur ces mêmes principes. L'émissaire du président du Niger a été accompagné par le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Lutundula Pena Pala. Vous avez compris qu'il s'agissait d'un petit souci du côté de la réalisation. C'était un reportage sur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui recevait l'émissaire de la République de Niger, Al-Kaché Al-Qaeda, venu lui apporter l'invitation pour prendre part au double sommet de Niamey du 20 au 25 novembre prochain. Vous avez suivi tout à l'heure ce reportage. Je disais donc, dans une déclaration commune, le chef des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont appelé les Congolais à se mobiliser contre l'agression rwandaise à l'est du pays pour défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Les membres de l'UCN ont aussi fustigé l'indifférence de la communauté internationale face aux atrocités et barbaries commises par l'armée rwandaise sur les populations de Rutshuru. On écoute le porte-parole de cette plateforme politique. Regroupements et partis politiques, groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et groupes politiques du Sénat, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'Est, notamment
dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations, en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la Charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous le regard indifférent de la communauté internationale est intolérable. Aussi, en appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. Agression dans la partie est du pays par le Rwanda. Le Premier ministre a eu des échanges avec le caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu. Ensemble, ils ont évalué la nécessité d'apporter une aide humanitaire d'urgence aux populations du territoire de Rutshuru, Lubero et de la ville de Goma. Pati Tondwangu. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda a entre autres comme conséquence des problèmes d'ordre humanitaire. Raison pour laquelle le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Une façon pour ces élus nationaux de porter haut les cris de détresse de la population victime au chef du gouvernement pour que des solutions urgentes soient trouvées. Les députés du Nord Kivu ont souhaité surtout discuter avec lui de l'urgence humanitaire que nous vivons actuellement donc, dans les territoires de Rutshuru, le territoire de Lubero, de Nyiragongo et la ville de Goma. Ici, ce que nous aimerions dire, c'est qu'à toute la population qui nous écoute, nous sommes vraiment solidaires et affligés par ce qu'ils traversent actuellement. Nous savons que beaucoup de familles, des milliers de familles, ont aujourd'hui fui vers Kanyabayonga, certaines ont fui vers Kibirizi, et d'autres sont du côté de Tongo, dans le Nyiragongo, à Kanyaruchinya, et même dans la ville de Goma. Donc ces populations, malheureusement, sont innocentes, mais elles subissent encore les conséquences d'une guerre injuste qui leur est infligée. Nous avons estimé qu'il était très important, en guise de solidarité et de compassion vers ces populations, qu'on puisse rapporter leurs difficultés et leurs conditions, je dirais très difficiles qu'ils traversent, au niveau du gouvernement et du chef du gouvernement, pour que d'urgence soit mise en place une aide humanitaire. Nous félicitons en tout cas le Premier ministre qui nous a écoutés, qui a répondu positivement. Donc d'ici les jours qui viennent, nous aurons l'occasion de travailler avec le ministère des Affaires sociales et humanitaires pour planifier cette aide qui doit arriver d'urgence à nos populations. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a par ailleurs salué les efforts fournis par les FARDC sur les champs de bataille afin de témoigner sa compassion envers la population victime de ces atrocités. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a reçu à tour de rôle le président de la Commission de l'Union africaine chargé de l'éducation, sciences, technologies et innovation, ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC. La situation sécuritaire dans la partie est du pays était au centre des échanges. Doris Mozo, Henri Amoury. Que de hôte au ministère des Affaires étrangères lundi dans la soirée et cet avant-midi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, voit défiler dans son bureau différentes personnalités. Le président de la Commission de l'Union africaine de l'éducation, sciences, technologies et innovation a conduit une délégation auprès du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le professeur Mohamed Belossine a dit à Christophe Lutundula Palapena Pala qu'il est à Kinshasa pour une visite technique et d'évaluation
sur des projets d'intérêt commun. Christophe Lutundula, qui a prêté une oreille attentive aux préoccupations de la délégation, a promis tout son soutien aux différents projets qui lient cette institution de l'Union africaine et son ministère. Il a demandé à la délégation de lui donner un planning qui va lui permettre de suivre le travail fait ensemble. Un autre hôte au cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il s'agit de Madame Sophia Willits-King, chargée d'affaires à l'ambassade de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Elle est fin mandat, elle a fait le point du temps passé à Kinshasa ainsi que la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Une paix incroyable avec des peuples vraiment impressionnants et aussi qui a souffert beaucoup de les années passées aux raisons de guerre, aux raisons d'instabilité, aux raisons de les problèmes économiques. Mais j'ai vraiment une vision, une rêve qu'en futur on voit une RDC très forte et très importante dans le monde. La journée du chef de la diplomatie congolaise s'est terminée avec la visite d'une délégation burundaise conduite par le lieutenant-général Tiguri Roy, chef de la maison civile du président burundais. Après avoir été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est venu présenter ses civilités au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapé-Napala, mais aussi évoquer la situation sécuritaire à l'est du pays. Je l'ai dit au sommaire, au cours de son briefing qu'il a animé hier mardi sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, le porte-parole du gouvernement a dénoncé l'attitude belliqueuse de Kigali qui accuse les FRDC d'être de mèche avec les FDLR pour attaquer le Rwanda. Patrick Mouyaya est formel, les forces loyalistes ne collaborent pas avec les FDLR. Les accusations plutôt de Kigali sont mensongères. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Adhéré à la Eastern African Community qui est un regroupement qui compte 6 pays. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qui sont d'ailleurs traditionnelles pour le Rwanda, parce que finalement, dans la ligne doctrinaire de ce pays, c'est de penser qu'on peut construire que dans le mensonge. Vous avez vu que le président de la République, quand il est arrivé, il a fait le choix difficile de reconstruire la paix dans la sous-région avec chacun de nos pays voisins. Le président de la République est parti au Rwanda en juin 2021. Le président Kagame est venu à Goma et vous avez vu de la manière la plus transparente, des accords ont été signés notamment pour protéger les investissements. Et il y a un accord qui a été parrainé, un protocole d'accord entre une compagnie rwandaise, Diter Limited, et la société qui produit de l'or ici, Sakima, parce qu'il y avait un besoin de commencer à parler économie pour les biens de nos populations. Mais je pense que cet agenda transparent et clair qui a été proposé, parce qu'il faut considérer ici, il faut d'ailleurs faire la nette démarcation entre le pouvoir rwandais et la volonté du peuple rwandais, parce que fort malheureusement, dans les mesures des rétorsions que nous allons prendre, c'est les populations qui vont subir l'attitude d'un pouvoir qui est coutumier des violences. Malheureusement, ce n'est pas cette violence qui va définir la suite de nos rapports, et ce n'est pas parce qu'il y a cette attitude belliqueuse vis-à-vis du voisin rwandais que nous allons quitter l'Eastern African Community. De toute évidence, si telle est l'option, si telle doit être la conséquence, le moment venu, les instances habilitées se prononceront. Et puis l'association de Banachangu fustige aussi l'agression rwandaise et encourage les forces loyalistes au front. Paulette Lomba. L'agression de la RDC par le Rwanda ne laisse aucune couche sociale indifférente. La population congolaise se mobilise de bien de manières pour mettre fin aux crimes perpétrés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ici, à Kinshasa, l'association Banachangu Tosungana hausse les tons en condamnant les Rwandais et se range derrière les forces armées congolaises qui se battent sans merci pour mettre hors d'état de nuire le M23. Nous, association Banachangu Tosungana, œuvrant dans le domaine social qui ne peut être garanti que dans la paix et l'unité, avons suivi l'ensemble des décisions prises par notre gouvernement en rapport avec la situation de Bunagana, particulièrement l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Deuxièmement, le durcissement de la position de FARDC contre les terroristes de M23, soutenus par les forces rwandaises.
Soutenons toutes ces mesures et encourageons les FARDC en leur disant que dans cette guerre injuste qu'elles mènent contre l'ennemi, la victoire est certaine, quels que soient les aléas du moment. Nous demandons à toute la population congolaise de soutenir nos FARDC par tous les moyens, matériels, moraux et spirituels. Mettons de côté nos querelles et ce qui nous divise. Mobilisons-nous, car il s'agit de notre pays, la RDC, qui est agressée. Dans l'unité, nous vaincrons l'ennemi. Ezali likambu yamboka, malu aditunga. Le projet du budget pour l'exercice 2023 est déclaré recevable au cours de la plénière de ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Cela suite à la réponse du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde aux différentes préoccupations soulevées par les élus du peuple. Le texte a été renvoyé à la commission ECOFIN pour toilettage. Et puis, ce budget est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 14,6 milliards de dollars américains. Et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est aussi exprimé sur l'agression rwandaise dans la partie est du pays. On écoute Jean-Michel Samaloukonde. Président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux. Au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel, destiné à doter notre pays de moyens de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Justement, en rapport avec la recevabilité du projet de loi des finances exercice 2023, les amis de Samaloukonde félicitent le Premier ministre pour sa brillante prestation à la Chambre basse du Parlement. On les écoute. Nous confirmons que ce budget historique, louable et conséquent, capable d'appuyer un programme ambitieux du gouvernement, est le fruit de plusieurs sacrifices et de votre attachement pour la réalisation de la vision du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Premier ministre, par votre capacité managériale, vous avez démontré à la face du monde que vous êtes l'oiseau rare que le président de la République a cherché depuis de longues dates pour la matérialisation de sa vision. Aujourd'hui, malgré les difficultés liées à l'Est de la République démocratique du Congo, les difficultés liées à la pandémie de Covid-19 et actuellement par les conflits russo-ukrainiens, vous avez fait preuve d'un homme d'État capable de relever les défis et d'apporter tant soit peu les solutions aux problèmes des Congolais. Ainsi, la jeunesse congolaise en général et à Salou en particulier vous présente encore une fois ses sincères félicitations. Et prie le président de la République, son Excellence Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo de renouveler sa confiance en votre personne pour qu'en 2024, les budgets soient encore doublés ou triplés. L'Agence congolaise de l'environnement a un laboratoire moderne. Il a été inauguré cet avant-midi par le vice-ministre de l'Environnement et Développement rural, Eve Bazaïba. Reportage d'Edith Chala. Aucun projet ne peut être mis en œuvre en République démocratique du Congo sans études environnementales et sociales approuvées. La structure gouvernementale en charge de ce travail vient de se doter d'un outil à la hauteur des attentes. L'Agence congolaise de l'environnement, ACE en sigle, a vu son laboratoire d'analyse environnementale être inauguré par la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba. De gérer ça en bon père de famille, parce que c'est important, les hommes et les femmes passent, mais les institutions restent. Nous avons voulu, de notre passage ici à l'environnement, laisser quand même d'empreinte en termes d'évolution. Nous ne pouvons plus nous permettre les surplaces. Le chargé de mission de l'ACE, Jean-Claude Emene Elenga, s'est réjoui de cette capacitation qui lui permet désormais de bien jouer le rôle à lui confié par le gouvernement de la République. Après avoir opérationnalisé cette agence, il fallait avoir un outil technique important qui est les laboratoires. Les laboratoires qui nous permettent de faire les analyses environnementales dans les différentes matrices de l'environnement. Et particulièrement pour ce qui est des installations classées, ça nous permet vraiment de faire un monitoring. Le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale se fera à présent avec plus d'efficacité selon les référentiels et standards universels. Le PROADER signe un contrat avec 2 prestataires pour la production et la transformation du manioc en farine panifiable. Le ministre du Développement rural, François Robota, a présidé la cérémonie aux côtés du conseil spécial du chef de l'État et coordonnateur de la CAPAID. Edith Chala pour le reportage. Avec l'appui de la cellule présidentielle, le ministère du Développement rural vient de signer 2 contrats avec 2 firmes congolaises spécialisées dans la production et la transformation du manioc en farine panifiable. Il s'agit de l'Ayuka pour le Congo central et Ecosac pour la province du Kwango. La signature de ce contrat est l'aboutissement d'un travail technique entre la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, CAPUDC en sigle, que dirige Philippe Ngwala Malimba, conseiller spécial du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, et les ministères du développement rural, de l'industrie, de l'agriculture et des affaires sociales. Cette signature porte sur la mise en valeur de 2000 hectares de champs de manioc sur les 10 000 hectares prévus. Il est à noter que les appels d'offres seront lancés au courant de la semaine prochaine pour les 8 000 hectares restants. Il s'agit d'une étape importante de l'initiative du président de la République en faveur de la valorisation des produits locaux et leur substitution à l'importation. Nous sommes venus superviser la signature de 2 contrats qui sont dans la filière manioc. Le projet s'étend aussi également au niveau de l'espace Kassai. Le président de la République, chef de l'État, a initié un projet de structuration et de modélisation de la filière du manioc. C'est 40 millions de dollars qui ont été mobilisés, qui vont être répartis dans différentes provinces pour ce qui concerne la production de la farine du manioc panifiable. La République démocratique du Congo connaîtra désormais une intense production de la farine panifiable de manioc de très haute qualité qui sera substituée au blé. Ceci permettra d'assurer la sécurité alimentaire, d'injecter des devises à l'économie locale, de créer des milliers d'emplois, surtout pour les jeunes. Logirad, une nouvelle plateforme d'interconnexion des régies financières et services assiettes fiscales. Ce nouveau système mis en place par le ministère des Finances va permettre d'échanger les informations en temps réel et de mobiliser les recettes. Oscar Mbalkaïj pour le reportage. L'administration publique des quelques services d'assiette de l'État devra connaître une révolution de la procédure manuelle à la chaîne informatisée de la recette dès le 1er janvier 2023. Voilà qui justifie cette formation des cadres de la DGRAD sur le projet gouvernance financière. Durant 2 jours, ils devront apprendre les nouveaux logiciels dénommés Logirad qui offrent plusieurs avantages dans la maximisation des recettes, ainsi que le confirme Didier Bazanguika, coordonnateur chef des projets. Ce projet a pour objet la digitalisation
de toutes les procédures de collecte des recettes de l'État afin de réduire les manipulations humaines et les fraudes. Ce projet a pour maître d'ouvrage, au-delà du ministre des Finances, c'est le coordonnateur national du CTR qui en assure la maîtrise d'ouvrage. Henri Koumbo, directeur provincial de la DGRAD, salue la tenue de ces assises et promet son implication totale. Il s'agit ici de notre implication pour pouvoir accompagner la modernisation de toute la procédure de la recette. Le GERAD, c'est un outil qui est mis à la disposition de la régie financière pour pouvoir assurer de la transparence. 5 services d'assiette, dont le mine, la DGM, la DGRAD, les affaires foncières et les pétentiques, sont concernés par cette formation financée par l'Union européenne. A noter que les cadres de ces 5 services précités ont été déjà formés à Lubumbashi, Kolwezi, Katanga et Matadi. La Société nationale d'assurance a procédé au lancement de la session budgétaire 2023. Pendant 7 jours, les participants ont doté la SONAS d'un budget conséquent pour permettre d'appliquer sa politique. Monique Mavungo pour le reportage. Directeur, cadres et agents de la Société nationale d'assurance étaient en atelier pour élaborer un budget qui va correspondre aux attentes de la SONAS. Sous la supervision du directeur général adjoint, les participants ont eu la lourde tâche de doter la SONAS d'un budget conséquent qui prendra en compte les paramètres et les contours des marchés des assurances libéralisés et en pleine expansion. Gilbert Badibanga, directeur général adjoint de la SONAS, qui a lancé ses travaux, s'est dit confiant quant aux résultats qui sortiront de ces assises. Cette libéralisation, que d'aucuns considéraient hier comme une légende, est devenue aujourd'hui une réalité. Nous nous devons d'adopter un comportement on ne peut plus responsable, susceptible de permettre à notre entreprise de compétir et de se maintenir dans la sphère de leader des assurances en République démocratique du Congo. Il va sans dire que l'élaboration du projet budgétaire 2023 devra s'articuler autour des données réalistes qui devront prendre en compte les paramètres de marché des assurances libéralisées. Le président de la commission budgétaire a quant à lui attiré l'attention des participants appelés à élaborer un budget réaliste et équilibré. La présente commission budgétaire accordera une attention particulière sur la rentabilité, la productivité et la solvabilité de chaque entité afin de permettre à la SONAS de se conformer aux exigences du Code des assurances. La Société nationale d'assurance qui évolue désormais dans un environnement concurrentiel a besoin de plus de moyens pour rester compétitive. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a procédé au lancement des travaux de la construction des bâtiments d'entreposage du matériel de la CENI. Tétis Samba, Girest Fungi était présent. Accompagné du questeur adjoint, du secrétaire exécutif national, des membres de la plénière et de quelques cadres de la direction de la logistique, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a lancé officiellement les travaux de construction des bâtiments d'entreposage du matériel de la CENI. Débuté il y a peu à Kingaboua, cet entrepôt serait le plus grand dont dispose la CENI à travers le pays. Il y a beaucoup de choses à faire ici, donc c'est un moment très important parce que ça signifie qu'à l'avenir, la CENI n'aura plus de problème d'entreposage, tout au moins en ce qui concerne la ville de Kinshasa. Le numéro 1 de la centrale électorale a en outre réaffirmé sa ferme détermination avec son équipe à remplir la mission lui confiée. Et maintenant, nous entrons dans la phase des opérations. Nous voulons faire un peu d'une pierre deux coups. Pendant que nous sommes en pleine opération, nous n'arrêtons pas les travaux, nous continuons à construire pour que, à l'avenir, on n'ait plus de problème d'espace. Pour rappel, ce nouvel espace acquis le 15 septembre dernier d'une superficie de 25 865 mètres carrés dispose de 3 bâtiments avec une capacité de stockage de 13 150 mètres cubes. L'Union pour les valeurs tshisekédistes sensibilise pour des élections apaisées et l'enrôlement massif des électeurs. La Ligue des femmes de cette formation politique et sa présidente étaient avec l'ONG Femmes Brillantes. Un reportage de Cédric Kenina. Les échéances électorales pointent à l'horizon. L'éducation électorale s'avère une arme indispensable pour la masse. L'Union pour les valeurs tshisekédistes, à travers sa Ligue des femmes, mène une démarche pédagogique pour sensibiliser les couches sociales
pour un enrôlement massif en vue d'obtenir un second mandat pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. L'ONG Femmes Brillantes constitue la première étape de cette visite de Thérèse Maloba, présidente de la Ligue des femmes de l'UVT. J'ai passé le message. Vous savez que la CENI a commencé déjà le chemin pour les élections en lançant la campagne de sensibilisation pour que les membres aillent s'enrôler à la CENI. Je vois réellement que ces femmes sont brillantes. Nous devons véhiculer cela. Et ça, c'est notre base. Nous sommes venus apporter ce message-là à notre base aussi, pour qu'elles aillent s'enrôler massivement. Nous sommes là pour motiver les femmes de ne pas rester à la maison pendant le temps d'enrôlement, d'accompagner le président de la République aux élections. À la tête d'une forte délégation dans laquelle se trouvait également la présidente provinciale ville de Kinshasa, Lydie Lukamba, Thérèse Maloba ne s'est pas amenée main vide. Elle a remis des vivres et non-vivres. L'UVT prône les valeurs tshisekédistes et porte la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le nouveau comité de gestion de la Régie des eaux nommé dernièrement par le président de la République s'est réuni pour la première fois. C'est la ministre d'État en charge du portefeuille qui a présidé la première assemblée générale. Angèle Mabiala et Litumba. Dit-on, sans eau potable, ce sont des maladies hydriques qui s'en suivent. La Régie des eaux a le devoir de fournir de l'eau potable à la population du centre-ville, mais aussi celle de la périphérie. La ministre d'État en charge du portefeuille y tient mordicus. La Régie des eaux a beaucoup de problèmes, mais en tant que responsable, ça doit être un motif de faire que nous devons beaucoup travailler. Votre manière de travailler doit être un bilan à présenter pour les chefs de l'État. C'est-à-dire que donner de l'eau potable à la population. Nous sommes tenus à la performance, a dit David Chilumba Mutombo, directeur général de la Régie des eaux. Nous avons donc besoin des encouragements du numéro 1 du portefeuille. Nous allons puiser dans le fond de notre expérience, dans le fond de notre expertise pour être capable de remplir cette mission. Nous avons besoin du soutien de nos partenaires. La Régie des eaux a besoin de moyens pour donner de l'eau à plus de 90 millions de Congolais. L'eau au robinet de nos abonnés, c'est notre raison d'être. Les tarifs des régies n'est pas aussi élevé qu'on le croit. Nous souffrons, c'est de l'État, d'un phénomène, c'est-à-dire les fraudes d'eau. Et les fraudes d'eau dans la ville de Kinshasa, par exemple, nous perdons plus de 4 millions de mètres cubes d'eau par mois. C'est la fraude, c'est ce qui fait que notre rendement réseau est très bas. La Régie des eaux a le devoir de fournir des services de qualité afin de contribuer au bien-être des Congolaises et Congolais. Théo Ngwabidje vient d'adhérer au sein de l'UDPS Tshisekedi. Le gouverneur de la province du Sud Kivu promet de renforcer la place de l'UDPS dans le cœur des Sud-Kivusiens, cela dans le cadre d'un soutien politique en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Richard Kalala pour le reportage. Je m'engage à observer, à respecter et à faire respecter au sein du parti. Au cours d'une cérémonie organisée à la cellule de Nyalukemba, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, intègre officiellement le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social devant plusieurs grandes figures de ce parti. Théo Ngwabidje Kassi est le premier gouverneur du pays à avoir assumé son appartenance à l'Union sacrée de la nation qui prône la vision du chef de l'État à remplir sa fiche d'adhésion en signe de conviction en vue de faire rayonner la vision du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Choix libre, mais aussi en deuxième position, c'est un choix politique et cela est de cohérence avec la vision du président de la République. Vous le savez très bien que le chef de l'État, depuis son accession à la tête de notre pays, il nous a demandé de placer l'homme au centre de nos préoccupations. Et il y a un parti politique qui a comme devise le peuple d'abord. Donc, le président de la République, dont je suis un fidèle, mais aussi c'est un homme politique qui m'a convaincu qu'aujourd'hui, il y a une cohérence entre la vision du président de la République, la vision du parti qu'est l'IDPS et la vision du gouverneur Ngwabidje, qui s'inscrit effectivement dans la droite ligne de placer l'homme au centre de ses préoccupations. Avec ses choix politiques assumés, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi compte réconforter la place de l'UDPS dans le cœur de Kivusiens en tant que force politique au pays.
Fin de ce journal en page magazine, l'adhésion à l'UDPS du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje. Et puis pour finir ce journal, une journée d'action de grâce a été organisée en faveur du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, juste après sa nomination. Un reportage de Rodé Panda. Régional Congo-Ouest de la 8e CEPAC a organisé un culte d'action de grâce le dimanche 30 octobre 2022 à l'église Pierre Angulaire à Bandal-Molar, 8e CEPAC. L'élévation de l'un des fidèles à des hautes fonctions, Firmin Vondé. Mambou, nommé procureur général de la République près la Cour de cassation, en est la motivation, succédant Floribert Numbi Kabangué à ses postes de procureur général de la République, serviteur de Dieu, Firmin Vondé Mambou, un autre homme craignant Dieu. Cela est un signe de bénédiction pour la RDC. Cette personnalité accordera à coup sûr de la valeur à la justice qui élève une nation, surtout en ces moments où le pays fait face à l'agression. Pour les fidèles, l'occasion était bien indiquée pour prier en faveur de la paix durable et que Dieu fortifie grandement les forces armées congolaises cantonnées au front, à l'Est. L'enseignement biblique a encouragé les enfants de Dieu venus adorer et implorer sa divine grâce, mise au point faite par le procureur général Firmin Vondé à la suite de la prédication. Il était de bon droit de lui rendre des actions de grâce. On vient de passer 2 heures, 3 heures de prière, juste pour dire merci à Dieu pour les soins qu'il a portés sur nous et nous présenter notre mandat. Je remercie beaucoup de magistrats qui sont venus. Ils savent que c'est avec moi qu'ils vont travailler et confier tout ce mandat entre mes mains. Des précieux cadeaux ont rallumé la flamme de l'amour de l'heureux promu, mais aussi de l'ensemble de la communauté. Fini avec ce journal. José Baïtombo revient à 23h pour une autre édition d'information. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.